Juste non. C'est quoi ça là? Tu pleures. Et puis après, oh, écoute, pardon. Justement, il faut donner histoire. Les gens veulent écouter l'histoire, ok? Il faut laisser pleurer. Pleurer de quoi? Toi, tu crois quoi? Après pleurer, là, ça fait quoi? Ça va repousser les cheveux. N'importe quoi. Donne l'histoire, les gens veulent écouter l'histoire. À cause de quoi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on s'attrape encore, je vous crois en santé. Sinon, moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, tout a commencé quand j'avais l'âge de 11 ans. J'avais rêvé d'un rêve matinal, comme j'ai toujours dit. Le rêve matinal, ce sont des rêves qui sont vraiment très importants à retenir et tout. Alors, c'était un rêve matinal. J'avais fait un rêve, on m'avait coupé les cheveux. Alors, tout d'un coup, j'avais aussi sursauté. Je suis sauté pour toucher là où j'avais senti, on m'a coupé les cheveux. Je vais toucher comme ça, j'avais pas encore, j'avais rien senti. Alors, pendant la journée, quelque chose m'avait poussé encore de toucher encore. Je touche encore, je vais sentir maintenant, mes cheveux étaient réellement coupés. Or, j'ai même demandé à la maison, j'ai dit, mais qui a coupé mes cheveux? Mais c'est quoi au juste? Donc, j'avais des cheveux qui étaient longs, mais au milieu là, mes cheveux étaient partis. Là où j'avais vu réellement, on avait mis le ciseau et puis on avait coupé. Alors, tout a commencé là. Et à chaque fois maintenant, on me faisait le tresse. Quand on tirait les cheveux, c'était la mort. Le douleur terrible. Je pleurais, les larmes coulaient. Même la personne qui faisait les cheveux va stopper, vous me dit, mais c'est quoi au juste? Tu as quoi? Moi, j'ai dit, j'ai très mal, il faut faire doucement. Même si la personne fait doucement, mes chéris, j'avais un mal terrible que tu peux même pas expliquer. Alors, c'était pas seulement le mal, ça continuait comme ça. C'était pas seulement le mal, c'était maintenant avec les petits boutons. Les boutons qui sortaient un peu de liquide bizarre. Dès que le bouton sort, je vais demander à quelqu'un de presser ce bouton. Dès que la personne va presser le bouton, ça ne s'arrête pas là. Je vais toujours insister qu'on presse encore fort, qu'il y ait le sang qui coule. Quand le sang va couler, c'est là maintenant je suis soulagé. Phénomène bizarre, je vous dis. Là où j'ai grandi, vous qui êtes de Kinshasa, à Salongo Sarbati, les gens connaissent. Et donc, voilà. Alors, après les boutons qui sortaient les choses bizarres, et donc on devait toujours presser pour qu'il y ait le sang. Dès que le sang sort, je suis un peu soulagé. Arrêter là. C'était maintenant, une fois qu'il y a le bouton, je vais prendre maintenant une cuillère, je vais mettre sous le feu. Dès que la cuillère est bien chaude, je vais maintenant venir déposer ça sur ma tête pour me soulager. Phénomène bizarre. C'était comme ça. Donc, plus j'ai mal, plus je suis soulagé. J'ai grandi comme ça. Donc ça continuait comme ça, j'avais toujours mes cheveux. Mes cheveux étaient toujours là. Et de l'autre côté, c'était bien. Mais au milieu, c'était toujours comme j'avais vu couper et tout. Alors, arrivé en Europe maintenant. Alors, tellement que ça continuait. À tout moment, on me tirait les cheveux. J'avais très mal et tout. J'avais maintenant opté au tissage à colle. Voilà. Au lieu de continuer à me tirer les cheveux parce que ça me faisait très mal. Alors, j'ai commencé à faire le tissage à colle. Et puis après, maintenant, ma coiffeuse qui était jamaïcaine, elle me dira où on doit stopper. On doit stopper de mettre la colle directe sous ta tête. On doit maintenant commencer à mettre le net. Donc, ce sont des filets, vous le connaissez, les filets. Et donc, elle va poser le filet. Et puis après, maintenant, mettre la colle. Et puis après, maintenant, elle me dira, non, Judith, apparemment, au milieu de ta tête, les cheveux commencent à partir. Donc, tous les cheveux commencent à partir. Donc, c'est plus bien. Donc, it doesn't look good. Apparemment, on doit stopper. Moi, je crois qu'il faut aller voir un médecin. Il faut aller voir un médecin spécialisé et tout. Pour essayer un peu de regarder la tête. Parce que c'est que moi, je vois ici, c'est très dangereux. Moi, je dis, tu vois quoi? Elle a pris le miroir pour me montrer et tout. J'ai vu, mais bon, pour moi, je ne voyais pas aussi la gravité et tout. Mais elle, comme elle est du domaine, elle a dit non, Judith, je suis du domaine. Moi, j'aimerais vraiment te conseiller de stopper. Vas-y voir un médecin et puis s'il faut faire l'examen pour savoir c'est quoi qui se passe et tout. Parce que ce que moi je vois sur ta tête, c'est pas très beau. Voilà. Donc tous les cheveux commençaient à partir. J'avais les cheveux là, mais pas au milieu. Donc vous aurez la chance de vous montrer. Et bien, et prochainement je vais vous montrer le milieu de ma tête, comme ça vous allez voir pour comprendre ce que je dis. Elle va me dire, écoute, je te fais plus les cheveux, je vais t'encourager à voir un médecin spécialisé bien sûr, et pour essayer un peu de regarder bien, parce que c'est comme moi je vois, it doesn't look good. C'est pas trop bien, faut pas continuer avec la colle. Et donc voilà, à partir de là j'avais stoppé, j'ai commencé à porter les perruques.
Et oui, j'ai commencé à porter les perruques et tout. Et puis, je suis partie voir mon médecin, le GP. Il va me dire non, non, non. Et ça, c'est quelque chose qui est privé parce que tu n'es pas malade. Voilà, vous-même, vous le savez. Et tu n'es pas malade. Et quand on arrive aux choses comme ça, ça, maintenant, il faut aller voir les médecins privés, les docteurs privés et tout. Et parce que NHS ne couvre pas ça. Donc, voilà. Alors, et puis il me dira que ici c'est cher. S'il faut faire tout ça là, c'est cher et tout. Donc, c'est mieux de penser à aller dans les autres pays. Donc, France, Belgique et consorts. Alors, en 2007, je vais aller en France. Donc, en 2007, j'ai pris un rendez-vous pour aller en France et puis voir un médecin et tout. Et puis, essayer un peu de savoir quoi ils vont faire et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, ça, c'était notre première partie. Donc, on va faire la suite prochainement. Donc, je vais vous parler de ça vraiment en détail. Il ne faut pas oublier d'avoir l'habitude de retenir les songes. Les songes, c'est très important, mes chéris. J'aimerais juste vous donner un petit conseil avant de vous dire bye-bye. Le songe, c'est très important. Dieu nous parle dans le songe. Il y a des choses qui se passent, Dieu nous parle dans le songe. Il y a des gens, ils ont eu la grâce d'écouter Dieu comme ça. Il y a des gens, ils ont eu la chance de voir aussi les choses directes. Mais il y a des gens, Dieu préfère parler pendant que les gens, la personne dort. Les gens, Dieu parle en songe et Dieu va vous montrer les choses. Donc, c'était quelque chose que Dieu m'avait montré que on m'a coupé les cheveux. Et puis, effectivement, on m'avait coupé les cheveux. Et donc, ce qui était bizarre, c'est quelque chose qui est passé spirituellement. Mais Dieu a permis que je puisse sentir ça. Que je puisse le sentir physiquement. Et puis, voilà. Et puis, du coup, je vais toucher pendant la journée. Je vais voir que mes cheveux étaient réellement coupés. Et donc, voilà, et l'habitude de retenir les songes. Vous avez les enfants à la maison et l'habitude de demander aux enfants, tu as rêvé quoi aujourd'hui? Tu as vu quoi? Surtout que dépasser déjà, à l'âge déjà de 8 ans, 7 ans, les enfants parlent déjà, hein, 8 ans, 9 ans, commencent déjà à suivre les enfants. C'est très important pour savoir que vous demandez aux enfants, tu as rêvé quoi? Tu as vu quoi pendant que tu dormais? Et faire un peu de suivi. Voilà, moi, Dieu m'avait montré qu'on m'a coupé les cheveux et puis effectivement on m'avait coupé les cheveux pendant la journée. Je veux toucher, mes cheveux étaient vraiment coupés et voilà. Et donc ça c'était notre premier pas. Il faut vraiment assumer, voilà, assume-toi, tu n'as pas de cheveux, tu n'as pas de cheveux et voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je sais que le début c'est pas aussi facile et tout d'un coup de enlever la perruque, de ne plus mettre les cheveux, nanana, mais moi je pense qu'il faut vraiment s'assumer, ne pas avoir honte de toi-même, voilà. Donc assume-toi, tu es comment, et donc voilà, assume-toi. Donc ce sera quelque chose de bien, ça va vraiment te soulager et voilà. Donc ça va enlever un peu les barrières et voilà. Et donc il y aura beaucoup de choses qui vont tomber et voilà. Puis, par la grâce de Dieu, en priant aussi, Dieu va pas nous laisser et puis nous allons récupérer ce qu'on a perdu, pourquoi pas. Et voilà, donc c'était un peu ça pour aujourd'hui. Ça, c'était notre première partie. Donc, continuez à me suivre. Je vais vous donner la suite. C'est une histoire qui est un peu longue. On va parler de ça, on va parler de ça et tout. Maman, tu es là, tu as les enfants. Commence à demander les enfants, tu as rêvé quoi? C'est très important. La suivi, c'est important. La suivi, c'est très, très important. Les enfants, des fois, ils voient les choses, ils vont oublier, mais quand tu vas demander, ils vont commencer à chercher. Oh, ok, j'avais vu ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça. Là, maintenant, tu as l'idée de ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Au lieu d'être là, tu sais pas c'est quoi qui se passe, les enfants voient quoi, nanana. Et voilà. Je pense aussi à la longue, colorer aussi ma tête, pourquoi pas. Je vais essayer un peu de colorer, peut-être chercher, je ne sais pas quelle couleur je vais commencer avec. Je vais essayer un peu de colorer ma tête pour voir comment ça va donner. Et voilà, donc c'était ça pour aujourd'hui. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine.